Non, c'est juste qu'au début du documentaire, je disais non, je veux pas être filmé et tout. Et petit à petit, je fais une ou deux blagues de l'arrière-plan. Après, je dis des trucs dans la caméra. Avant, tu peux me filmer ce soir, s'il te plaît. Moi, j'aime pas être filmé. Donc, je lui avais dit non, mais me filme pas, floute-moi. Et il y a vraiment tous les humoristes dans la loge à ce moment-là qui vont regarder comme on fait on te reconnaîtra quand même. Je suis content parce qu'en vrai, c'est cool qu'il fasse un documentaire sur le stand-up, mais on sait toujours pas c'est quoi le titre. T'imagines, le titre, c'est Ces gens sans avenir. You're tired of us. It doesn't excuse the way you Je pense que ça devrait être ça là. À chaque fois que c'est quand t'animes, tu rappelles tes potes. Ouais, mais la fois passée, j'étais même pas là, j'avais quand même compris. On va tous parler à l'ami d'Eugénie. Les premiers. Moi j'ai écrit à des potes. Souvent c'est des gens qui sont en avril aussi. Non mais on a mis de la pub. Parce que c'est vous qui avez construit qui faites la soirée, dis-moi. C'est... Ouais, bah c'est pas mal lui qui... Ah c'est toi, c'est ça. Moi j'ai rien fait. Ah non, c'est lui, légalement. Ce soit clair. Personne n'a rien fait, si tout le monde est... Moi non, ça c'est faire. Ah c'est sûr, je ne connais pas. Je connais pas le lieu. Alors moi c'est Balthazar, je fais de l'humour depuis 2021 et je suis content d'être au Québec. Si jamais il y a des gens de l'immigration qui voient ça, j'adore, c'est la terre que j'ai choisie. Je sais pas si cette terre m'a choisi, mais non, je fais de l'humour, j'ai quelques soirées que j'organise avec des potes. C'est William qui a fait la hauteur du micro, ça se voit. Ça va les amis? Ouais. Ben, merci à mes amis d'être venus. C'est grâce à vous qu'on a des Cette soirée qu'on a organisée avec Balthazar, Eugénie, Leonardo et Salem, c'est une soirée qui a été vraiment organisée en 2-2. C'était vraiment genre, l'été approche, il y a moins de scènes pour pouvoir jouer, il faut qu'on fasse un autre truc. En fait, moi j'étais allé prendre un verre là-bas une fois avec ma copine et des amis à elle, et on avait vu que l'espace s'y prêtait bien. Ça, c'est vraiment l'exemple parfait du fast-food de soirée d'humour. Quick, bien organisé, ça va peut-être s'arrêter à un moment donné, on sait pas, on évolue, on voit le monde, on voit comment ça se voit. C'était pas dans une optique de révolutionner l'humour cette soirée-là, c'était vraiment pour offrir une plateforme dans des moments où il y a moins de possibilités d'offrir de l'humour. Mais ouais, on a fait quelques soirées là-bas, c'était open mic, et en fait le problème c'est que ça reste un PMU, et il y a des machines à sous d'un côté de la salle. T'as une table de billard, donc mais c'était un peu compliqué pour les humoristes, ouais. Enfin, tu testais dans le dur, quoi. Je crois qu'une fois on l'a fait devant genre 4 ou 6 personnes. Donc ouais, c'était vraiment vide. Ouais, c'était pas idéalement placé parce que c'est Saint-Zotique et Papineau. Donc on n'était pas à côté d'un métro. Non, c'est vrai que c'était un enjeu. C'est pour ça qu'on n'a pas trop continué. Tu sais, on a fait... Je pense qu'on a dû faire 4 éditions. Et la dernière, c'était la fois où on a eu le moins de gens, genre 4 ou 6. Non, je pense 4 personnes, on n'aurait pas maintenu. Je pense que ça devait être au moins 6, mais c'est vrai que c'est... Ouais, pas beaucoup de public. Est-ce que vous êtes confiant sur l'avenir de la soirée? Il y a des jours que oui, il y a des jours que non. Comme au début novembre, on a dû annuler un spectacle parce qu'on avait juste 4 réservations. Puis moi, jouer devant 4 personnes, je trouve que c'est une perte de temps pour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Quand il n'y a pas de public, malheureusement, ce qui peut arriver, il n'y a rien à espérer. C'est-à-dire que ça peut être très bon, ça peut être moins bon. Ce que tu fais, de toute façon, il n'y a personne pour rire. Donc, puis même ces 3 personnes qui vont rire, ça va être sympa, mais ça va pas non plus être inoubliable. Mais tu vois, on l'a refait il y a 5 jours. Puis là, il y avait 30 personnes. Fait que c'est tellement variable.
Honnêtement, c'est difficile. En ce moment, je me cacherai pas. Il y a beaucoup de soirées qui vont faire comme si tout allait bien puis c'était si facile, mais comme moi, je me cache pas de ça. Moi, je pars pas du principe que le ping-pong, c'est encore gagné, tu vois. Je trouve qu'à chaque fois, il faut renouveler la clientèle, il faut toujours trouver des choses pour se réinventer. Et il faut pas que les gens se sentent lassés aussi par un show. Donc il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Oui, c'est un open mic, mais nous, on essaie toujours de trouver des choses qui font que... J'avais pas réalisé, mais j'ai une de mes amies qui est agente immobilière, puis elle m'a déjà dit, moi avant, je comprenais pas pourquoi il fallait payer pour voir un show d'humour. Puis elle a dit, depuis que je vois tes soirées, puis tout l'effort que tu mets, puis la qualité des numéros, elle dit, maintenant, je comprends. On peut pas slacker sur les tâches à faire. On peut pas se dire un mois, on va faire un peu moins de promo ou un peu... Faut être constant, c'est ça qui est difficile. C'est un travail... en fait, il faut avoir quand même une mentalité où tu te dis... Où tu te poses ces questions de te dire, si je veux que ça marche, il faut que je trouve des leviers qui peuvent attirer les gens. Mais j'ai pas la science infuse, hein. Si ça se trouve, demain, le ping-pong va se casser la gueule et je ferai une soirée qui marche pas. Je touche du bois d'ailleurs, enfin c'est du plastique. Je touche du bois. La saison automnale qui reprend, tu lances et tu produis plein de soirées. Moi, ouais, j'avais la soirée donc à l'Escogriffe, j'ai la soirée au Petit Secret, et sinon on a lancé une soirée au Café Les Oubliettes. Les gens disent que j'ai plein de soirées d'humour, j'en ai que 3. Moi je sais pas, quand des gens me disent que j'ai un empire de soirées, je trouve que c'est un empire sur la fin alors peut-être, mais... Eugénie, elle animait aux Oubliettes. Et Salem, il va adorer cette réponse, mais Salem, c'était le tech de son. Non, je rigole. En vrai, ça, on va grave le couper. Et là, tu m'en parles comment? Ah, c'est bien. Yes, est-ce que ça va? Ouais, Eugénie, oui, bonsoir, toi, tu t'appelles comment? Oui, Salut, moi c'est Salem, a.k.a. l'homme le plus drôle de la planète. Téléphone qui sonne, la main attrape le téléphone, approche, après il est un peu niaiseux, allô, ouais. Non. C'était fermé, c'était ouvert. Putain. Non, Salem Mesri, je suis français d'origine algérienne, je suis venu à Montréal pour l'École nationale de l'humour. J'ai commencé le stand-up il y a maintenant 3 ans. Et je vis ma vie de façon acariâtre. Je sais pas ce que ça veut dire. Attends, comment je fais pour... On mise là, quoi. En mode panique. Si je viens comme ça, on voit le couteau, tac, ici. C'est genre en mode psychose, parodie. Ouais, comme ça. Ok, 3, 2, 1, go. Yeah, merci man, bravo. Tu veux un verre d'eau avec toi? Ah ouais, je veux bien. Tu pourras dire c'est la dernière interview avant qu'elle est morte. Ouais, mon gars, je suis rentrée, j'ai pris une douche. Je m'appelle Eugénie, j'ai 33 ans, je suis humoriste, je viens de Bruxelles. D'habitude, je suis pas toujours malade. Je fais de l'humour depuis 3 ans. Et voilà, j'ai fait plein d'autres métiers avant. Moi, je dis les prémices, c'est tout de l'école. Un jour, j'étais au parc et j'ai rencontré un mec et il m'a... Salem et Eugénie, bah ouais, on organisait la soirée à 3 et chacun avait un peu son rôle. Que ce soit, on alternait au niveau des tâches, que ce soit la promo, le booking. Tu sais, je pense que quand t'es tout seul dans l'animation ou dans l'organisation d'une soirée, tu peux vite te perdre dans tes idées et penser un truc que toi tu trouves marrant ou pertinent, une autre personne va dire bah non, ça fait aucun sens. Je suis
Et c'est Balthazar, il adore organiser des soirées. Moi, à Bruxelles, j'en organisais. Puis j'animais souvent, j'aime ça. Et du coup, là, c'est eux qui, cet été, ils ont repéré le café, qui est vraiment un chouette endroit, vraiment avec une belle ambiance. Et ils m'ont proposé de faire l'anime. Yes, le spectacle va commencer. Je vais vous demander de faire un maximum de bruit pour accueillir votre MC. Faites du bruit pour René, s'il vous plaît. Merci. J'ai l'impression d'être à un événement privé vu que j'ai l'impression que tout le monde se connaît ici, non? Elle avait fait un truc la première fois, c'était malade. La propriétaire du lieu, elle avait mis des vêtements, genre un peu seconde main friperie à vendre. Ouais, et fait qu'elle a dit, ouais, est-ce que je peux mettre les habits entre chaque animation pour faire un peu la promotion. Donc elle s'est amusée à faire ça. Tu sais, ça ramène un peu de folie, un peu de candeur à tout ça. Et c'est drôle et c'est amusant, et fait que les gens s'amusent. Ouais, animer, moi j'adore ça, tu sais, que les gens ils soient bien. Et je vois que ça prend bien, ça fait plaisir. Et ouais, franchement, c'est cool. On dirait que c'est drôle qu'elle a dit la règle de pas filmer juste avant moi, comme si je vais dire les pires choses qui s'est dit de la soirée. Surtout le prochain filmé le pas, il sort de prison. Un max de bruit, s'il vous plaît, pour Altesse. Le prochain, c'est quand même grâce à lui qu'on a un bœuf et un micro, donc je propose du bruit pour lui. Pour lui faire bouger. Voilà, merci. band is murderous is mine. One round of stock white wine, and as I sunk to sleep, my hampered heart did pine. Tiens, tu veux une canette de coca? Une soirée d'humour, quand elle commence, elle marche full bien. Ça marche full bien parce que bah, t'as tes amis proches qui viennent te voir, t'as des gens qui viennent te voir du quartier qui sont comme je me demande c'est quoi cette soirée. Quand elle commence, elle marche vraiment bien, puis là à un moment donné ça commence à mourir un tout petit peu parce que bah, les gens ils ont vu ce qu'ils avaient à voir, ils vont pas y aller toutes les semaines. Mais pour fidéliser une clientèle plus large, il faut juste que ça dure plus longtemps, tout simplement, et que tu vives et que tu survives à la tornade qui va se passer dans les gens qui vont être comme je vais y aller la prochaine fois, et que t'as moins de gens, faut survivre à cette tornade là, puis juste continuer et prouver aux gens que ça se passe bien. La question c'est pourquoi en fait il y a peu de gens dans certaines soirées. Il y a tellement de raisons. Première raison, c'est mal produit. En tant que producteur amateur, semi-pro, on va dire, je peux dire qu'il y en a plein qui sont mal produites, mais que ça soit le son, les lumières, la façon dont la salle est disposée, les proprios du bar, ils sont pas le fun, ils veulent pas te filer d'argent. Et là, on voit souvent des soirées avec beaucoup d'humoristes qui ont aucune expérience, mais qui veulent vraiment jouer, et des publics qui s'en vont un peu déçus, et donc des soirées qui meurent à la longue. Moi, je me mets à la place de quelqu'un qui consomme peu d'humour, va voir une soirée open mic nulle, se dit non, c'est bon, j'ai vu de l'humour, j'ai compris, et décide de jamais aller en revoir. Et un des meilleurs conseils que j'ai reçus en humour, moi, c'est de me faire dire à un moment donné, souviens-toi que les gens qui sont dans la salle ont payé un billet, ont appelé une gardienne, se sont michés, qui ont été au resto pour venir t'offrir des secondes de leur vie à eux. Fait que c'est mieux d'être important ou d'être le fun qu'est-ce que t'as à leur offrir. Donc ça m'a tout le temps resté. Le moindre gars qui veut se monter une soirée, qui dit ouais j'ai monté une soirée, mais non, faut être passionné, mais il faut travailler fort. Parce qu'il faut la promouvoir. Faut promouvoir, ça veut dire quoi? C'est aussi justement faire de la promotion, autant que ce soit vidéo, ce que tu veux, n'importe quel média, à trouver un moyen attractif pour ramener du monde. Faire un post Facebook, là, c'est pas assez remplir ta salle. L'attention des gens a jamais dans l'histoire de l'humanité été aussi fractionnée. Donc faire un post Facebook là, parce que les gens ils ont vu 3 reels de toi, là, de penser que ça va remplir ta salle, ça va pas se remplir. Là, t'sais. Les conditions des propriétaires de bars, des fois, ou de l'animateur, puis je veux pas taper ces animateurs, mais je veux dire, la personne qui book, elle a un travail à faire pour ramener du public. Fait que si elle fait pas son travail, tu sais, t'as pas le goût d'avoir le gars qui va aller jouer à
aux machines à sous en arrière du bar puis que tu joues devant une autre personne. Je pense que c'est une question de financement. Si il y a une vraie industrie derrière, que les bars, elles investissent, non pas on vous donne une boisson, mais vas-y, on va mettre 10 000 $ dans la soirée pour faire une structure, que ce soit beau, on va mettre des vrais spots. Regarde le terminal, c'est toujours rempli. Bordel, c'est toujours rempli. Tu vas jouer à l'open mic, pour terminer, à 21h30 le lundi, c'est plein. Fait que garde, ça veut dire qu'il n'y a pas une place où tu peux pas remplir. Merci beaucoup tout le monde. Passez une bonne soirée, soyez prudents sur la route et dans le sexe. Allez, ciao. Qu'est-ce qui fait qu'une soirée fonctionne ou pas? Justement, la rareté des soirées. Moi, les mardis, je suis la seule soirée d'humour à Verdun. Tu sais, je veux dire, juste dans Rosemont, les lundis, tu dois avoir 6-7 soirées d'humour dans un rayon de 1 km. Je dis qu'il y a trop de soirées dans le sens où, je donne un exemple, les open mic, on est tellement d'open mic, puis j'en fais partie, là, je fais partie de l'organisation du mercredi de jockey. Déjà que c'est dur remplir un open mic, parce que là, c'est pas nécessairement la crowd d'humour que ça attire, puis etc. Ben là, je trouve que ça dilue le public. J'ai l'impression que de partir une soirée d'humour, open mic ou rodage, qui se démarque pas d'une façon ou d'une autre, c'est comme voué à pas durer longtemps. Puis c'est ça, j'ai connu une période où justement les open mic, t'en avais là, du monde. Vraiment beaucoup de monde. Le monde était capable d'aller chercher sa petite part, puis tout le monde était capable de faire sa petite affaire. Depuis 2 ans, depuis peut-être le retour de la pandémie, le public est un peu moins au rendez-vous, ça c'est vrai, les soirées sont plus dures à vendre. Je sais que dans les années passées, des fois il y avait 20 personnes dans le public puis annulait le show. Aujourd'hui, 20 personnes dans le public puis le monde capote, trouve que c'est un gros show. Il y a des soirées qui sont mythiques, qui existent depuis plus de 10 ans, qui ont de la misère en ce moment. Et il y a d'autres soirées qui marchent très bien. Et je sais qu'il y a un truc de récession, des gens ils ont moins d'argent. Les gens, ils veulent moins acheter en avance. On a trop à la télé, on a trop d'options de rester à la maison. Le rester à la maison est de plus en plus confortable. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, mais il faut qu'on les fasse sortir de chez eux. Là. Peut-être qu'il faudrait qu'on fasse des shows de stand-up, genre dans les rues, puis qu'on aille gosser le monde dans la... T'as une gang d'humoristes à ta fenêtre, genre. Il y en a en masse du public. Au Québec, particulièrement, là, je veux dire, l'humour, c'est la vache à lait de la scène, là. Je veux dire, les gens se pointent, tout le monde va aller voir de l'humour. C'est les meilleures soirées, les soirées d'humour. On est la place en ce moment au monde, de ce que je comprends, là, à parler avec des gens aussi d'outre-mer, qui viennent ici parce qu'on est tellement un gros public d'humour. Ça fait vraiment partie de notre identité de société, l'humour, depuis toujours. C'est pour ça que je pense qu'il y a un travail en ce moment qui est en train d'être fait, qui va vraiment être super positif dans les prochaines années, qui sont faits par des gens comme Charles Brunet, Mégane Brouillard, Liliane Blanco-Binette, qui sont en train de défricher un nouveau public d'humour qui est plus jeune. C'est des gens qui ont peut-être, justement, dans leur secondaire, pas été intéressés par l'humour parce que j'en veux pas un gars de 15 ans de pas être intéressé par ce que Laurent Paquin dit, tu comprends, tu sais? Puis là, il y a une nouvelle génération d'humoristes qui parlent à ces gens-là, qui parlent à des gens de 17, 18, qui sont les acheteurs de billets de demain. Comme ces humoristes-là, quand j'écoutais En route vers un premier gala, c'est ces gens-là, quand j'avais 12 ans, qui allaient me préparer à être un acheteur de billets 10 ans plus tard, tu sais. Fait que je pense qu'en ce moment, peut-être qu'il y a un creux de public, mais je suis quand même assez positif par rapport au futur que ça va bien aller. Mais oui, il faut juste continuer à donner ce que tu peux, et il faut qu'on continue à avoir des gens qui supportent les soirées d'humour, parce que les humoristes ne peuvent pas les supporter financièrement eux-mêmes. Il faut qu'il y ait des propriétaires de bars qui sont willing, il faut des producteurs qui sont willing. Donc ouais, il faut qu'on continue d'avoir des gens comme ça, qui savent le potentiel de la chose et qui savent qu'il faut que ça continue, genre. Mais je suis très optimiste par rapport à ça. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait plein de tarifs super chers parce que c'était marrant. Puis il y avait le tarif de la gentrification. Ça coûtait 50$ et c'était pour les Français, hein, parce que je suis française. Ah, c'est super drôle. Ma question est, qui ici l'a vraiment acheté? Tu viens de dépenser 50$ pour venir ici? C'est parce que c'est mon anniversaire. C'est ton anniversaire? Mais c'est pas comme ça que ça marche. Lately, I've been thinking about us. C'est quoi le programme pour 2025? Ouf! Les vraies questions, aller aux États-Unis, grimper le Capitole le 7 janvier 2025. On sera avec quelques copains de l'équipe d'escalade de l'UQAM. On va
faire ça bien. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Jason Beaulieu, s'il vous plaît. Moi, mon but, en vrai, j'en ai pas spécialement. Parce qu'au départ, c'était juste un truc que je faisais pour le fun. Tu sais, c'est souvent un peu la réponse qu'on donne au début quand on n'assume pas. On dit « Ah non, moi je fais ça pour le plaisir, jamais de la vie. » Mais si t'as des contrats, et genre... Je sais que par exemple, récemment, je me suis fait la réflexion. Mais c'est pas vraiment un but, c'est plus un caprice, j'ai l'impression. Mais j'aimerais beaucoup de faire la première partie de Tom and Gijol. Parce que quand j'étais petit, on était très fans de lui avec mon petit frère. Et c'était un des rares humoristes dont on a suivi la carrière. Donc non, faire des projets cool avec des potes, des 30-30, c'est pas très marrant pour toi comme réponse parce que je peux rien dire de concret. Tu sais, j'ai la chance de collaborer avec des gens avec qui je m'entends bien. En fait, tant que c'est fun et tant que c'est un truc qui me plaît, je vais continuer. Joyeux anniversaire, Balthazar. Joyeux anniversaire. Pourquoi l'humour? Ouf. Vous avez combien de temps? Si j'ai parlé dans le café. À 15 ans, quand j'ai vu Friends, je me suis dit, moi, je veux faire l'imbécile derrière une caméra. Ça a toujours été quelque chose qui a fait partie de ma vie. Moi, l'humour, c'est quelque chose qui m'apporte tellement de positif. Ça va être dans le docu, Je pense que je suis juste bavard et que j'ai réussi à déguiser ça en blague. Je suis capable de faire rire une coccinelle s'il faut, là. Si je faisais autre chose, je serais gelé constamment. Pierre porteur du chapeau, a.k.a. le pichet. Clairement, tout le monde s'en rend. Je suis sûr que t'auras personne qui couvre autant. Ça permet de dire des choses, de surmonter des épreuves qui, a priori, semblent insurmontables. On est au bord du burn-out, mais... On est au bord du burn-out, mais on sait pourquoi. Je pense que c'est l'heure parfait pour qu'est-ce que moi je veux faire, puis qu'est-ce que je veux dire. Fait. Je dis ça, mais je fais des jokes de graines. Tu sais, c'est pas vraiment crédible qu'est-ce que je dis, là, mais... Je parle contre les MR 250. T'es mort. Hein? Le bordel, le terminal, tout ça. J'ai jamais rien fait de ma vie que j'aimais autant que ça. Puis j'ai jamais fait si peu d'argent. Pourquoi l'humour? Et pourquoi pas le bitcoin? Ah non, c'est ça, parce que justement, c'est pas l'argent. Qui ont vu des vidéos de Laurie sur Internet? Eh ben super. Je vais aller où je vais aller, puis c'est le plaisir qui est dans ma vie en ce moment. J'ai pas envie, à arriver à un âge, de regretter de pas l'avoir fait. La pire affaire qui peut t'arriver quand tu commences l'humour, c'est que ça se passe bien. Le vrai surf, là, tu prends 5 barres dans la gueule, t'as mis 20 minutes pour arriver au bout, t'es là, si t'es lessivé, t'attends, faut être au bon endroit pour checker la vague, t'arrives jamais à la prendre et quand tu la prends, ça dure 4 secondes. Pourquoi il y a autant de surfeurs? Parce que c'est fucking bon. Mais c'est pareil par rapport à l'humour. Félicitations, merci. Allez, regardez du stand-up. Là. C'est le documentaire de l'année. Ça, tu mets ça, premier clip, tu comprends? Genre, à la fin du... Tu sais, t'as tout le montage, ça finit... Ça filme, là. Ça, c'est le documentaire de l'année, là. Mais tu sais, il y a une partie de moi qui est comme. Qui aimerait ça faire ça de ma vie, puis essayer de faire des tournées un jour, puis faire des idées, mais j'en reviens toujours pas qu'il y ait genre une vingtaine de personnes qui se présentent dans le show. Merci beaucoup. Mais de rien, hein. Hâte de se voir au procès pour le contrat de droit d'image.